C'est vraiment à partir de lieux que je construis l'exposition. Et c'est vrai que les premières idées d'œuvres que j'avais, c'était des œuvres, notamment c'est la pièce du bas, c'est les œuvres sur les rebords des fenêtres, qui jouent avec la lumière, les peintures qui changent d'intensité en fait à la lumière du soleil. Et puis dernièrement, j'avais travaillé avec cette pièce avec les plaques aimantées, et ça m'intéressait de faire un écho à ces pièces qui étaient sur les rebords des fenêtres. Donc là, c'est inscrit un peu des œuvres qui sont assez ludiques, on va dire, qui peuvent être manipulables ou qui peuvent être transformables en fait, mais pas nécessairement. Et puis j'avais aussi en tête ces ressorts qui sont des pièces assez anciennes, qui dormaient dans mon atelier. Et tout d'un coup, je me suis dit mais ça pourrait être pas mal. Il y a quand même des colonnes dans cet espace, et ces colonnes sont assez présentes en fait dans la salle du bas. Et du coup, les ressorts viennent faire des colonnes, des sortes de colonnes, mais des colonnes mobiles qui sont ondulantes, enfin possiblement ondulantes. Et après, pour la salle du haut, je suis partie à Los Angeles, donc l'image qui est derrière moi, qui s'appelle Tout Télescope, c'est une photo que j'ai fait là-bas. Le paravent, c'est une pièce aussi qui est assez récente, c'est des lentilles Fresnel, et les deux choses, le paravent et la photo, dialoguaient avec cette relation à l'optique, au hors-champ, des transformations de l'espace en fait possibles. Et puis l'œuvre qui va s'appeler La Réserve, en fait, qui est vraiment quelque chose qui est lié à l'espace d'exposition. C'est-à-dire que c'est un œilleton qui donne accès aux réserves, parce que ce qu'il y a de particulier au FRAC ici, c'est qu'une partie des réserves se trouve cachée derrière le mur, en fait. Et j'aimais bien cette idée. Donc là, on peut regarder dans cette pièce qui est très peu perceptible, en fait. On peut regarder et du coup voir les réserves qui seront éclairées. Donc il y a un autre espace qui s'ouvre, qui est un espace essentiellement visuel. Le projecteur qui s'appelle Descendu du plafond. Et là, en regardant le plafond, l'une des premières fois où je suis venue, je me suis dit ça peut être pas mal d'avoir cette relation de ce projecteur qui met l'accent sur le sol en plus, sur ce plancher qui est assez particulier, que je trouve assez beau. Et la dernière pièce à laquelle j'ai pensé, c'est les étagères. On a de la limaille de fer qui dessine sur une étagère des formes qui sont entre le végétal et l'animal. Mais là, le fait de l'utiliser en volume, tout d'un coup, c'est assez surprenant. Et il y a des jeux possibles de mouvement. Ces limailles de fer révèlent les forces magnétiques. Comme en bas, on a aussi des éléments magnétiques. Ça me semblait pas mal de lier les deux choses comme ça. Et chaque fois que je manipule cette limaille de fer, pour moi, c'est des espèces de micro-paysages aussi, donc des paysages à une échelle réduite. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant aussi que ça soit dans cette salle-là par rapport à cette référence au télescope qui est derrière, d'avoir comme ça des changements d'échelle sur des éléments montrés. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les passages, parce que les œuvres qui s'appellent Une seconde, qui sont des photos d'horloges en fait, qui sont un peu mis dans des espaces où il pourrait y avoir des horloges. Des photos d'horloges prises à l'échelle 1. C'est une photo dont la prise de vue a duré 1 seconde et on voit sur l'image, sur la photo, mais figée par la photographie, le battement de l'aiguille des secondes de la trotteuse. Et donc ces photos, elles sont disposées comme ça dans plusieurs endroits, mais dans des espaces où on ne s'attend pas à voir des œuvres globalement. Et du coup, j'aime bien aussi ces espèces d'œuvres à peine perceptibles, mais qui donnent comme ça d'autres pistes que j'aime bien. Après, il y a la pièce qui est dans l'escalier, donc qui fonctionne au son. Alors c'est un spot qui n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il y a des capteurs à l'intérieur qui font que l'intensité de la lumière est variable et varie en fonction du son. Et là, c'est placé dans l'escalier, qui est un escalier en bois. Donc les gens, en montant et descendant, vont activer cette œuvre. Et en même temps, c'est un révélateur de présence humaine. Et puis, à l'entrée de la salle dans laquelle on est, il y a une pièce qui s'appelle Infrarouge, qui est pareil, qui est plutôt de l'ordre de la perception. C'est un radiateur infrarouge qui est accroché en haut de la porte, qui va créer une espèce de rideau de chaleur. C'est plus l'idée d'une perception de chaleur, de rentrer dans un espace et puis d'avoir un micro-événement comme ça qui se passe sur cet interstice qui est la porte. Le projet de vitraux, c'est pour les baies du transept de la cathédrale de Bayeux. C'est un projet sur lequel je travaille depuis quelque temps déjà.
Et moi, j'avais en tête depuis longtemps de faire quelque chose avec des prismes, avec le phénomène du prisme, qui permet de réfracter en fait la lumière et de décomposer le spectre lumineux pour en faire un arc-en-ciel. Et donc, je me suis dit, ça peut être intéressant dans le cadre de vitraux d'intégrer des prismes à l'intérieur des vitraux. J'ai travaillé avec un maître verrier pour inscrire cet objet qui est un objet en 3 dimensions dans un vitrail qui est lui en 2 dimensions. Les vitraux sont composés de carreaux, donc il y a un jeu presque musical dans le dessin et l'intégration du prisme. Donc il y a 2 panneaux de verre dichroïque qui sont manipulables, qui sont orientables différemment. Et du coup, on peut voir là vraiment la qualité du matériau. C'est-à-dire qu'on peut voir comment la couleur change, les superpositions possibles, selon le temps qu'il va faire, selon la lumière qu'il va y avoir à l'intérieur et à l'extérieur, toutes les possibilités de couleurs qu'il va y avoir dans ces verres. Du coup, ça permettait aux gens aussi d'avoir un regard très matériel sur ce qui va être utilisé pour faire ces vitraux, parce qu'une fois qu'ils vont être installés dans la cathédrale, c'est à 15 mètres de hauteur et on n'aura plus du tout cette relation très proche aux matériaux. Ce qui m'intéresse en fait tout le temps dans mon travail, c'est la relation aux matériaux. Quand je travaille, je peux avoir des idées quand je trouve un matériau qui m'étonne, qui me semble étrange, et du coup de ce matériel, de ce matériau parfois, je peux avoir des idées d'œuvres comme les lentilles de Fresnel. Et là, ça me semblait important de donner une qualité physique en fait au matériau qui allait être utilisé à Bayeux. J'aime beaucoup faire des expériences en fait, tenter des choses. Et je pense que c'est plutôt par là que du coup, je me suis retrouvée dans une démarche scientifique. C'est vrai que c'est aussi des lieux comme le Palais de la Découverte où j'ai beaucoup aimé traîner et j'y vais encore, comme le Musée des Arts et Métiers. Et c'est plutôt cette notion d'expérience et du coup de science expérimentale qui font que voilà, je m'intéresse aux matériaux, à leur propriété, à leur qualité intrinsèque. Ce que j'aime bien dire, c'est que l'activation est possible, mais elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas obligatoire en fait pour la compression des pièces. Et du coup, j'insiste un peu sur cette notion de potentiel qui en plus rejoint des problématiques électriques ou d'énergie. Il y a un potentiel d'énergie. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du potentiel, mais qui est pas forcément qui ne doit pas obligatoirement être mis en œuvre par le spectateur. Je pense que les ressorts, ce phénomène ondulatoire qui peut produire du bruit quand on l'agite, c'est une possibilité, mais l'ondulation, elle est déjà dans le dessin du ressort. On en voit, il y a un phénomène optique qui est assez... Puis on le voit, qu'on sait qu'un ressort, ça peut bouger. Après, les plaques aimantées qui sont à coller ou à décoller du mur, on peut prendre une plaque et la coller sur le mur, ou au contraire, on peut prendre une plaque du mur et la mettre sur la pile. C'est une possibilité, mais du coup, je pense que quand les gens voient l'œuvre, il y a un aspect visuel, et puis il y a aussi la possibilité d'autre chose. Elle peut se transformer, et c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans ces dispositifs. L'exposition est pour moi, c'est un langage, en fait. C'est une forme de pensée. C'est-à-dire que les œuvres, et c'est comme ça que je travaille à chaque fois, les œuvres peuvent exister, le paravent, il existe, il a une autonomie. Comme cette idée du projecteur qui descend, il y a une autonomie. Mais en même temps, quand elle est pensée dans une exposition, ça dialogue forcément avec les murs, avec l'histoire du lieu, avec les autres pièces qui sont autour. De penser l'exposition comme une œuvre aussi, comme un langage, ouais.